Mon père a tenté d'annuler mon voyage d'anniversaire juste parce que ma chère sœur s'était écaillé un ongle. Des années plus tard, sa plus grande peur s'est concrétisée. Il a toujours affiché sans gêne sa préférence pour elle. Toute la famille le lui a reproché et il l'a même reconnue plus d'une fois. Selon lui, c'est parce que ma sœur ressemble trop à notre mère disparue, alors il n'a jamais pu s'empêcher de la choyer. Évidemment, ma sœur avait bien compris le manège et elle en profitait. Il lui suffisait de lancer un petit "S'il te plaît papa" pour qu'il cède dans les magasins. Par contre, moi, à chaque demande, j'avais droit à un interrogatoire sur CE que j'avais fait pour le mériter et si ma réponse ne le convainquait pas, je n'obtenais rien. Quand elle faisait une bêtise, il suffisait de quelques larmes et il la pardonnait aussitôt. Moi, il fallait que j'assume la moindre de mes erreurs. Il quittait le boulot en urgence pour l'emmener chez l'esthéticienne à cause d'un ongle cassé, alors que moi, blessé au match, il me laissait me débrouiller sous prétexte qu'il ne pouvait pas se libérer. J'ai tout tenté pour attirer son attention. Je me suis donné à fond à l'école, j'ai fait mes propres bêtises, j'ai même essayé de m'intéresser à SES Passion, espérant un rapprochement, mais rien n'y a fait. Le jour où j'ai renoncé, c'est celui où j'ai compris à quel point il se souciait peu de moi. J'allais avoir 15 ans. Le plan était simple. On devait partir à la salle d'arcade à 2 heures de route, avec mon père, ma sœur, mon oncle, 2 copains et moi. Sauf que, le matin de mon anniversaire, ma sœur a écaillé son vernis et s'est mise à pleurer, jurant qu'elle ne pouvait pas sortir ainsi. Mon père s'est empressé de dire qu'on ne pourrait pas y aller tant qu'on n'aurait pas refait à ses ongles. Le salon n'ouvrait qu'à midi. C'est eux qui revenaient à tout annuler. J'ai tenté de le raisonner, de proposer qu'elle enlève son vernis ou mette des gants, mais il m'a reproché mon manque de compassion. Il m'a demandé d'appeler mes amis pour tout annuler pendant qu'il consolait ma sœur pour son drame. Dès qu'ils sont partis, je me suis effondrée. Après avoir tout pleuré, mon oncle m'a appelé pour me dire de ne pas m'en faire, qu'il m'emmènerait lui-même à l'arcade. J'ai passé une super journée, j'en ai même oublié mon père et ma sœur. À notre retour, ma sœur, fière de sa manucure toute fraîche, a vu tous mes lots et m'a demandé si elle pouvait en avoir un. J'ai répondu, désolé, non, c'est eux sont mes cadeaux d'anniversaire. Plus tard, mon père est venu me voir pour me suggérer de lui donner quelque chose, sous prétexte qu'elle avait raté la sortie. Je lui ai lancé, tu sais c'est eux qui auraient été sympas, que tu n'essaies pas d'annuler mon anniversaire à cause d'un ongle écaillé. Il m'a traité d'égoïste, m'a expliqué que le bien-être émotionnel de ma sœur passait avant tout, et m'a dit que je serais un bon frère si je lui donnais quelque chose. Je n'ai rien cédé. À partir de là, j'ai tiré un trait sur lui et me suis recentrée sur ceux qui comptaient vraiment pour moi. Mon père n'a rien remarqué, ou alors il s'en fichait. Tant qu'il avait ma sœur auprès de lui, rien d'autre ne comptait. Il n'a commencé à s'en préoccuper que lorsque tout le monde autour de lui l'a vu très clairement. En terminale, l'orchestre du lycée organisait la cérémonie de remise des prix. Je n'ai même pas pris la peine d'inviter mon père. À la place, j'ai convié ma tante et mon oncle. Mon père l'a découvert en voyant les photos sur Facebook et celles de l'école. Beaucoup de gens ont commenté, se demandant pourquoi il n'était pas là. Il est venu me demander des comptes, disant qu'il aurait adoré venir. Je lui ai répondu, toutes ces années où j'ai gagné des prix, tu n'es jamais venu me soutenir. Pourquoi j'aurais pensé que tu ferais l'effort cette fois-ci? J'ai appris ensuite par mon cousin que mon père avait appelé mon oncle pour lui reprocher de lui voler sa place. Et mon oncle lui a répondu exactement la même chose que moi. Mon père a tenté un moment de s'intéresser à moi. Mais dès que ma sœur a été contrariée par une coupe de cheveux ratée, il a passé la semaine à l'emmener dans tous les salons du coin, m'oubliant à nouveau. J'ai poursuivi ma route, fait mes études, construit ma vie. Je voyais mon père de temps en temps, mais rien n'a vraiment changé entre nous. Puis, le pire est arrivé pour lui. Ma sœur a pris son envol, déménagé à l'autre bout de la région pour se rapprocher de son copain et de sa belle famille. Mon père s'est plaint à tout va, disant qu'il était seul, qu'il n'avait plus personne. Son obsession pour ma sœur l'a non seulement éloigné de moi, mais aussi du reste de la famille. Un jour, il est venu me voir pour parler. Il voulait reconstruire quelque chose entre nous, retrouver une relation père-fils. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal, qu'après la disparition de maman, il s'était raccroché à ma sœur parce qu'elle lui rappelait trop sa femme, et que c'était sa façon à lui de gérer. Je lui ai fait remarquer que moi aussi j'étais l'enfant de maman, et il m'a simplement lâché, qu'il ne me voyait pas comme son enfant. Il a tenté de se rattraper, mais je n'ai plus voulu entendre quoi que ce soit. Je lui ai dit que je n'avais aucune envie de renouer. Il essaie encore de temps en temps de se rapprocher, mais je le tiens à distance. Pour moi, il est bien trop tard pour réparer tout ce qui a été brisé.